Érigé au début du XIXe siècle, le château de Noisy n'était alors qu'une simple résidence d'été appartenant à la famille du comte Liedekerke-Beaufort. Durant la Seconde Guerre mondiale, il fut brièvement occupé par les troupes allemandes. En 1950, le château se transforma en centre de vacances. Et c'est en 1991, suite à un incendie et à cause de la présence de la mérule, qu'il fut définitivement abandonné. Malgré les nombreuses personnes mobilisées pour que la bâtisse ne soit démolie, son inscription sur la liste de sauvegarde du patrimoine et l'intérêt porté par de nombreux investisseurs privés, le comte de Liedekerke-Beaufort demanda un permis de démolition pour le château. Quels secrets peuvent bien se cacher dans cette bâtisse? C'est ce que notre équipe va tenter de découvrir au cours de cette investigation. L'une des plus dangereuses menées à ce jour, étant donné l'état de délabrement des lieux. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur que nous constatons l'état de dégradation avancée du bâtiment. Comme à notre habitude, nous commençons par explorer les lieux afin de repérer les points chauds où nous déciderons d'effectuer des enregistrements. Les plafonds s'effondrent et le plancher est inexistant dans certains étages. L'endroit est tellement dégradé qu'il nous est impossible d'accéder à certaines zones. Faites gaffe sur votre tête quoi. Ouais, je suis monté. Vogel. Notre enquête commence à peine que nous remarquons déjà une curieuse anomalie visuelle. Étant dans l'obscurité et éclairée uniquement par le spot infrarouge de notre caméra, l'anomalie capturée reste inexpliquée. Au même instant, nous noterons également une chute rapide de la température. Et ici. Il marche par l'infrarouge.
Nous installons notre matériel dans les différentes pièces du château afin de couvrir la plus grande zone possible. Il va s'éteindre. Et si quelque chose passe devant, il s'allumera. En 15 secondes, il va s'éteindre. Pas la bouche 15 secondes, il y a les lumières et tout. On peut le mettre plus loin. Ah non, juste là. Pour cette enquête, nous disposons de 2 caméras de surveillance, de détecteurs de mouvement infrarouge, d'un thermomètre laser et d'enregistreur numérique. Encore présent. Après avoir déposé notre matériel, nous décidons de scinder le groupe en 2 parties. Je décide donc de me rendre seul, au sous-sol, dans l'ancienne salle de classe, pendant que Yann et Jérémy tenteront une approche de l'autre côté du bâtiment. Essayez de dire quelque chose. Je vous entends marcher. Approchez-vous, touchez cet appareil. Nous distinguons plusieurs voix ressortant de la Ghostbox. Même si les réponses ne semblent pas vraiment cohérentes, il semblerait tout de même que quelque chose règne dans ce bâtiment. N'ayez pas peur, venez parmi nous. Ouais, c'est facile. Et il est où le K2 là? Il n'a pas bougé maintenant. C'était quoi ça? Vous avez vu mon nom? Vous par ici? Ouais. Y a-t-il des enfants ici avec nous? J'ai pu entendre une voix d'enfant. Combien êtes-vous? Combien êtes-vous ici? Voilà. La K2 s'est rallumée là. Attends, c'était quoi ça? Regarde, t'as levé. 2, 9. Bonjour. Quel est votre nom? Les anciens propriétaires. Les anciens propriétaires, non? Quoi? Tu vas? Tu vas? Je t'en bas. J'ai vu qu'on retourne en bas. On peut tous réunis ici? C'est plus seul. Ouais, ouais. Donc vous êtes seul et
propriétaire des lieux? C'est vous un résident? Quelle était votre fonction? Que faisiez-vous ici? Vous pouvez toucher cet appareil qui se trouve sur le sol. Pour voir votre présence si vous le... À cet instant, la caméra se coupe inexplicablement. Notre détecteur EMF s'emballe au même moment. C'est allumé, je sais pas, je regardais pas le truc, moi, ça s'est éteint, ça buguait, quoi. Ah mais ça continue à filmer, effectivement. Ouais, je sais pas ce qu'il y a eu, hein. Ça s'est pas arrêté et il s'est mis sur un autre moment. Ça va continuer, ça y est? Ouais, ça s'est pas arrêté. Tout peut reprendre par contre. Ouais, vas-y. Parce que C'est une vidéo de 30 minutes, là, c'est pas arrêté. Ouais, ça... Ah bah ça a repris, là, ça a coupé. Ça a coupé, mais là tu peux recouper et reprendre. Ouais, c'est bon, ouais, bah, Pourquoi? non, c'est bon, je vais peut-être voir ta chaîne YouTube parce qu'après, je vais vérifier si c'est sérieux. Ah, mais je sais même pas comment on coupe, là. Avec le bouton, on coupe. Merci. Putain, c'est chier, là. Je te dis, il y a eu un écran bleu. Putain. Il n'y avait rien d'autre que le bleu. Avez-vous essayé de manipuler nos appareils? Oh, je peux pas filmer, là. Essayez de manipuler cet appareil qui a la lumière verte en face de nous. Quoi? Putain, les gars, j'ai un sale frisson de fou, là. Putain, je taille de là-bas, moi. Oh, putain. Notre matériel semble subir de sérieuses perturbations. La batterie de notre caméra est descendue en flèche, au point de se couper, puis remonter étrangement. Une de nos lampes torches s'éteindra brutalement et se rallumera d'elle-même quelques minutes après, Tu sais quoi, j'ai sans aucune explication logique ni problème de batterie. Est-ce que quelqu'un est en train de manipuler cet appareil? Essayez-vous de jouer avec? Oh putain, la batterie elle est tombée à 0 cash. Je te jure, il y avait 16 minutes, tu vois. Et maintenant ça est à 0, ça clignote. Avez-vous pris l'énergie de nos appareils? Là, de 16%, elle passe à 0, quoi. Ouais, j'ai entendu. Mais je t'ai dit, hein. Putain, il y a tout qui claque. Quoi? Bah non. Ouais, mais t'en as pas deux? Ouais, mais c'est chelou quand même ça. Hein. Et le K2 là. Vous voulez qu'on s'en aille? Je vous comprends. Un très étrange fredonnement se fait entendre. Ce son ne provient pas de la Ghostbox, ni de l'un d'entre nous. Étrangement, ce PVE de classe A, qui est pourtant de forte intensité, n'a pas été entendu sur place, par aucun d'entre nous.
Ce n'est qu'au cours de l'analyse des enregistrements audio que celui-ci a été perçu de façon très claire. Va-t'en ou quoi? Nous quittons le château de Noisy avec le sentiment de traîner quelque chose avec nous. Pour ma part, mon expérience seule dans le sous-sol m'a littéralement affaibli et épuisé 2 jours durant. Certains phénomènes semblent même m'avoir poursuivi. Qu'il y ait un lien ou non, le mystère reste entier quant à leur nature. Il semble néanmoins, au vu des preuves récoltées, que ce lieu porte de lourds secrets. L'atmosphère fut la plus malsaine que nous ayons ressentie jusque-là. Il est indéniable pour nous que quelque chose rôde dans cette demeure. Et cette chose aime s'amuser avec les visiteurs. Nous commençons peut-être à comprendre pourquoi le propriétaire tient tant à faire démolir ce château.